Bonjour à tous, c'est Isa de la chaîne Avenir Espoir. Donc comme d'habitude, je suis très heureuse de faire cette guidance avec vous. Et puis on va aller droit à l'essentiel. Donc voilà, n'oubliez pas que c'est des guidances générales. Ça peut vous parler ou pas, donc à vous de voir. Alors on y va, c'est parti. Alors là je voulais voir l'état d'esprit de la personne à qui vous pensez. Savoir comment elle se sent par rapport à vous actuellement. Voilà, dans le présent. C'est parti. Alors on parle de cœur lunaire. Alors là il est dans les rêves, il est beaucoup, comme on dit, dans la lune actuellement. Je pense qu'il pense énormément à vous. Du coup, je pense qu'on voit révélation. Donc pour moi il pense beaucoup à révéler ses sentiments pour vous. Si tel est le cas, si tel est le cas en fait qu'il n'a pas, il vous a pas encore révélé ses sentiments. En tout cas, il pense énormément à vous. Je pense que les personnes qui sont proches de lui le voient vraiment dans la lune actuellement. Voilà, vous êtes vraiment dans ses pensées, il est perturbé et il a vraiment envie de révéler ses sentiments et de vous dire ses sentiments profonds. Très bien, ça commence bien. Alors, on parle en réflexion, donc il est vraiment donc en réflexion d'un arrêt. Donc, alors est-ce qu'il est en réflexion par rapport à vous, parce que peut-être vous avez mis un stop, vous avez mis une distance et du coup ça le fait beaucoup réfléchir. Peut-être qu'il est aussi fatigué de cette situation. Pour moi, il est pas bien actuellement, entre le cœur lunaire et le cœur essoufflé. Pour moi, il y a beaucoup de souffrance, il est fatigué de la situation et je pense il est vraiment beaucoup en réflexion en tout cas. On parle de cœur orage. La colère est une émotion non exprimée. Donc, Donc là, il est vraiment, vous voyez, il est vraiment pas bien. Il est dans la colère, il est dans la tristesse. Peut-être qu'il est bloqué aussi, donc il a beaucoup de colère. On voit la colère est une émotion non exprimée. Le fait qu'il ne peut pas exprimer ses sentiments, en fait, il n'arrive pas à vous les exprimer. Du coup, ça le rend vraiment dans une colère intérieure. Et du coup, il est vraiment pas bien. C'est pour ça qu'il est vraiment beaucoup dans ses pensées et il est beaucoup dans la réflexion. Voilà, on sent qu'il n'est pas bien par rapport à la situation. Il pense beaucoup à vous en tout cas. Cœur serrure, je m'enferme à double tour. Donc du coup, cette situation, il se met aussi dans une forme de repli, d'enfermement. Donc il se met aussi à distance et voilà, donc du coup c'est vrai que c'est compliqué. Il est vraiment, on le sent isolé en fait, on le sent vraiment en repli, comme c'est marqué. Voilà, il est vraiment pas bien. On parle encore de réflexion. Oui, il est vraiment dans la réflexion. La modération est mère de prudence, cœur modéré. Ouais, en fait, on nous dit la même chose. Il est toujours dans la réflexion, il pense énormément à vous. Donc voilà, c'est bien ce qu'on disait. Il est vraiment dans la réflexion. Maintenant, j'ai envie de voir pour vous. J'ai envie de voir pour vous vos émotions à vous vis-à-vis de la personne à qui vous pensez. On va faire la même chose et on va voir quels sont vos sentiments à vous, à la personne qui regarde la vidéo. Alors vous aussi, vous avez le cœur serrure. Je m'enferme à double tour. Donc repli, enfermement. Donc vous avez dû mettre un stop vis-à-vis de la situation qui ne bougeait pas. Donc pour moi, vous avez mis une distance ou alors vous avez mis un petit peu un stop dans la situation. Parce que je pense qu'il y a eu, on a déjà vu dans d'autres guidances, un petit peu un ras-le-bol de la situation qui n'avance pas, qui n'a pas de déclaration. Voilà. Donc du coup, vous êtes un petit peu aussi replié sur vous-même. Et du coup, de toute façon, vous êtes en miroir tous les deux. Donc ce que vous le ressentez tous les deux. Vos émotions, vous les vivez pratiquement au même moment, on va dire. Des fois en décalé, mais
vous ressentez les mêmes choses en fait. Hein. Ouais. On parle de cœur de lierre. L'inaction entraîne la malédiction. Lenteur, indécision. Donc vous, voilà, je pense que vous avez vraiment eu marre de cette situation. Situation d'inaction, hein, donc de lenteur, d'indécision, que la personne à qui vous pensez n'a pas pris de décision, vous n'a pas fait de choix, a mis beaucoup trop de temps, et met encore beaucoup trop de temps, et du coup, ce qui a entraîné justement ce repli et cet enfermement que vous avez fait dans la carte qu'on a vue tout à l'heure. Hein. Et d'ailleurs, j'ai oublié de reprendre la carte lunaire. Bon, c'est pas grave, on va quand même la laisser. C'était la première carte, donc c'est pas gênant. On parle de cœur de feu. Je suis maladroit et fougueux. Irréfléchi, sans concession. Alors peut-être que vous, voilà, en cœur de feu, ça peut être la passion, hein, bien sûr, vous vivez une passion avec cette personne, mais en même temps, vous êtes un petit peu, là, vous avez envie de vivre cette histoire, donc vous commencez à être impatiente. Bon, après, il faut dire que moi, je sens quand même beaucoup de patience de votre part, beaucoup de lenteur dans la situation et je pense que là vous êtes arrivé au bout de votre patience et vous êtes prête peut-être même à arrêter la relation s'il ne se passe vraiment rien. Si la personne ne prend pas de décision, vous êtes prête à lâcher l'affaire en fait. Hein. Je pense que quelque part, même si vous aimez cette personne, vous rendez compte qu'il faut vous prioriser, que vous ne pouvez pas continuer à attendre une personne qui ne prend pas de décision, que vous avez une vie et que votre vie passe. Et c'est vrai que du coup, vous avez presque peut-être mis une distance, peut-être sur un coup de tête aussi. Et voilà, donc voilà. Mais bon, après, c'est le résultat de ce retard et de cette impatience, hein, ce qui est compréhensible. Au bout d'un moment, on perd ses moyens et puis au bout d'un moment, on a ras-le-bol. Hein. Donc je comprends bien que cette situation vous a peut-être fait prendre une décision assez rapide, peut-être de distance. On parle de cœur cuir, l'endurcissement qui isole. Retraite, ténacité. Voilà, c'est ce qu'on disait. Hein. Vous vous êtes mis en retrait dans cette situation. Peut-être déjà pour vous protéger, mais aussi, peut-être quelque part aussi... c'est pour vous protéger, mais aussi peut-être, vous avez peut-être voulu montrer à la personne à qui vous pensez qu'il y a des limites, quoi, et que maintenant ça va être soit qu'il prend des décisions, hein, soit que cette personne prend des décisions, ou soit que vous allez peut-être complètement fermer votre cœur à cette personne. Et on parle de cœur de lumière. Fini les mensonges, la vérité transparaît. Clarté, éclaircissement. Vous, c'est ce que vous attendez. Hein. Vous attendez vraiment un éclaircissement de la part de la personne à qui vous pensez. Vous attendez que, on va dire, ce mur hein, qui est entre vous s'effondre et vous avez vraiment envie de transparence, de vérité hein, et d'éclaircissement. Donc, pour vous, il est temps que ça se passe. Parce que vous risquez de... Si ça ne se passe pas maintenant, vous risquez de prendre des décisions... peut-être sur le coup de la colère. Voilà. Bon, d'accord. Donc ça, c'est les énergies actuelles pour vous deux. Maintenant, on va prendre des cartes et on va essayer d'en savoir un peu plus, du coup, par rapport à votre situation. Alors... Alors, pour la situation des personnes qui regardent la vidéo, que peut-on nous dire de plus? Alors, on me parle, c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que pour vous, vous êtes arrivé à la limite de votre patience et que maintenant, il va falloir que les choses bougent. Hein. Et ça, vous avez bien fait comprendre ça à la personne à qui vous pensez. Parce que la personne le ressent aussi. Hein. Elle sait qu'elle doit bouger hein, maintenant, parce qu'elle risque peut-être de vous perdre à tout jamais si elle ne bouge pas, si elle ne prend pas la décision et la force
de venir vers vous. Hein. On parle qu'entre vous, c'est un lien profond d'attachement, que c'est vraiment un lien particulier, donc je dirais presque un lien sacré. Vous avez toujours pensé à l'un et à l'autre, vos pensées sont toujours pour l'un et pour l'autre. Ce lien est vraiment très profond, hein, très profond. Mais voilà, vous pouvez pas, vous avez envie de vivre pleinement ce lien et pas que faire, que rêver et d'attendre. On me parle du refuge. Donc actuellement, vous êtes peut-être plus dans votre maison, dans votre appartement. Vous prenez du temps peut-être plus pour vous. Peut-être que vous mettez des choses en place chez vous. Peut-être des travaux. Peut-être, je sais pas, peut-être du tri. Peut-être que vous faites un grand tri chez vous. Vous changez les choses, des meubles. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose avec votre maison, votre chez vous. Et voilà, je pense que vous... Il y a quelque chose qui se passe chez vous en tout cas. Hein. Il y a des changements chez vous, donc ça doit vous parler. Vous pourrez peut-être me dire en commentaire. Mais pour moi, du coup, ouais, vous faites du neuf chez vous. Donc que ce soit matériel ou travaux, ou je ne sais pas. Il y a quelque chose qui se passe dans votre foyer en tout cas. Alors là, il vous dit, la personne en face, elle vous dit, bah, je t'aime. Oui, il y a des sentiments d'un côté comme de l'autre. Tous les deux, vous vous aimez. Il y a des sentiments très forts. Mais c'est vrai que la situation est compliquée. On parle de fruits de vie, d'ancrage et de vitalité. Donc là, en ce moment, donc c'est ce que je vous disais, vous êtes en train de... Même si vous avez forcément de la tristesse hein, par rapport à la situation, mais vous êtes en train de guérir de ça, vous êtes en train de voir les choses d'une autre manière pour moi. Et voilà, on vous dit qu'il faut bien vous ancrer, qu'il faut prendre soin de vous justement pour retrouver votre vitalité, votre énergie, comme vous êtes en train de faire en ce moment, et qu'il faut continuer dans cette direction. On parle de la femme âgée, donc c'est pas moi qui le dis, hein, c'est marqué sur la carte. Donc la femme âgée, ça peut vous représenter. Donc alors si vous avez plus de 40 ans, voilà, forcément à 40 ans la femme est plus mûre hein, qu'à 20 ans. Donc c'est pas parce qu'on vous dit que vous avez 40 ans que vous êtes âgé. Hein, j'ai jamais dit ça, mais on va dire que c'est la femme plus âgée. Voilà, donc c'est tout. Mais donc on peut sans doute parler de vous là actuellement si vous êtes une femme. Si c'est une guidance, si c'est un homme qui regarde la guidance, on peut parler d'une femme justement de plus de 40 ans. Voilà. En tout cas pour l'instant c'est tout ce qu'on me dit dans la guidance. Donc après il y aura peut-être une autre femme ou une tierce, mais pour l'instant je ne pense pas. Enfin du moins dans la guidance on n'en parle pas pour l'instant. Ah bah j'ai parlé trop tôt. J'ai parlé trop tôt. Bah là si bon là on voit alors une femme blonde. Alors soit que vous êtes une femme blonde, ou des yeux bleus, voilà, de plus de 40 ans, ça peut parler de vous, voilà. Maintenant, si c'est pour un homme, bah, vous faites, voilà, si c'est une femme blonde, des yeux bleus, ou blonde, ou les yeux bleus, plus de 40 ans, bah, la guidance doit vous parler. Après, il y a peut-être deux femmes dans l'histoire. Est-ce que dans votre situation, il y a une femme tierce? Alors, est-ce que vous êtes blonde et que la personne tierce est plus âgée que vous, ou vice-versa, enfin c'est vous qui voyez. Après la personne tierce, c'est pas forcément quelqu'un dans la vie de votre autre, hein. Ça peut être tout simplement une personne qui perturbe la relation, voilà, quelqu'un de proche de lui. On parle de patience, alors oui, on vous dit encore qu'il faut de la patience, que oui, vous avez été très patiente jusque-là, mais qu'il va encore falloir un peu de patience, malheureusement. On parle, voilà, il est encore trop tôt pour le dire, donc c'est ce qu'on redit. Hein. Il va falloir encore être un peu patient ou patiente. L'issue va arriver, donc là on parle bien d'issue, donc ça va arriver, il faut encore un peu de patience. On parle de secret, donc il y a un secret, alors est-ce que c'est secret par rapport à une tierce? Est-ce que c'est secret par rapport à des sentiments cachés? On vous dit ici que la personne à qui vous pensez, elle vous dit bah, tu me manques énormément. Cette personne pense énormément à vous, hein, c'est ce qu'on a vu en début de guidance. Cette personne et vous êtes protégés. C'est une relation qui est sacrée, c'est une relation qui est voulue.
Voilà, alors soit que cette relation est faite pour vous faire avancer tous les deux, vous faire évoluer, mais cette relation aussi peut être faite pour une relation sacrée qui va voir le jour dans l'avenir. Hein, voilà. Donc ça peut être soit que c'est un parcours qui vous apprend, qui vous fait évoluer, ou soit aussi c'est un parcours qui est fait pour vous unir. Alors, on parle de non. Alors, non à quoi? Ah, donc là, on parle de l'homme brun. Alors, si vous êtes une femme, on parle d'un homme peut-être brun. Si vous êtes un homme, dans la guidance, vous êtes peut-être brun. Voilà. Ou alors, pour vous, il y a peut-être une personne tierce, un homme brun, dans votre histoire, hein, qui peut justement faire barrière à votre union. On parle de chance, donc là il y a de la chance qui arrive à vous, donc il va y avoir quelque chose va se passer et ça va être une chance pour vous. Hein. On parle de l'automne, donc on parle des jours à venir, c'est pour ça qu'on parlait d'un peu de patience, là on est encore en été, donc l'automne va arriver, mais si on parle d'automne, on peut parler de maximum 3-4 mois. Hein. Donc voilà, mais ça peut être dans un mois comme dans 3 mois. Hein. Voilà. En tout cas, il va se passer quelque chose à l'automne. Et on a vu ça déjà dans d'autres guidances avant. Donc on parle bien d'ici quelques semaines. Donc vous voyez, il n'y a plus grand temps à attendre. Hein. On avait déjà vu ça aussi dans la dernière guidance. On parle que voilà, c'est pas tout de suite parce qu'il y a encore des problématiques. Soit la personne ne sait pas comment venir à vous. Elle essaye de trouver des solutions. Que ce soit des solutions matérielles, on va dire, par rapport à sa situation, ou que ce soit par rapport à ses sentiments qu'elle n'arrive pas à vous dire. Voilà, donc cette personne est en train essayer de trouver un moyen de venir à vous ou de vous révéler ses sentiments. On parle de liberté, donc oui, cette personne va réussir à se libérer soit de sa situation, soit d'un fardeau qu'elle a depuis longtemps. Donc peut-être que ce fardeau, c'est justement ces sentiments qu'elle a pour vous, qu'elle n'arrive pas à libérer, qu'elle n'arrive pas à vous dire, mais on parle de cette liberté. Hein. Donc oui, cette personne va y arriver. Hein. Elle va réussir. On parle de surprise, donc il y a une belle surprise qui vient à vous. Donc ça va être quelque chose, vous n'allez pas vous y attendre. Donc on dit que c'est une belle surprise, c'est quelque chose de très positif, mais en même temps c'est quelque chose auquel vous n'allez pas vous attendre. Au moment-là, ça va vraiment vous surprendre. Alors prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc on vous dit ici d'arrêter d'écouter trop votre mental, écoutez votre cœur, ce que votre cœur vous dit. Et le mental, oui, le mental est là un petit peu pour vous faire aller dans l'autre direction, donc pas forcément dans la bonne, mais écoutez votre cœur. On parle voilà, que cette personne vous est loyale, fidèle. Alors, après, c'est la une tierce, c'est différent, mais je veux dire, elle est fidèle dans cette relation, elle est fidèle avec vous, dans ce lien, dans ses pensées. Elle vous respecte énormément. Cette personne a beaucoup d'amour pour vous. Et voilà, pour moi, elle vous aime tellement qu'elle ne pourra pas faire autrement que venir à vous. Hein. Et on sent qu'elle sort l'épée quand même. Donc elle est prête à se battre, elle est prête à trouver la force de guerrier pour combattre ses peurs et venir à vous et avec son cœur, parce qu'on voit quand même un gros cœur là. Donc voilà, et elle est prête à se battre aujourd'hui pour votre relation. Oui, la situation semble bloquée. Donc elle n'est pas bloquée, définitivement. Elle est juste... on va dire, bloqué dans l'immédiat, mais voilà. C'est quand même une grande serrure, hein. Il y a moyen de réussir à rentrer dans cette serrure-là, hein. Parce que les cadenas, bon, ils ne sont pas vraiment scellés, hein, en fait. Donc, ouais, la situation semble juste bloquée, mais cette personne va arriver à vous, hein. On parle de choix, donc oui, là, elle sait qu'elle a une intersection de sa vie, un choix de sa vie à faire, et là, elle est juste à cette intersection, je vais essayer à le dire, et ça y est, elle va réussir à faire ce choix.
Donc les choses commencent à se débloquer, ça y est, oh là là. Donc on disait que les choses allaient bientôt se débloquer, donc ça c'est super. Donc voilà, on disait juste quelques semaines, un peu de patience et ça va venir. Hein. Là on parle de l'homme blond. Alors peut-être qu'il y a une autre personne tierce dans l'affaire. Voilà, c'est à vous de voir, ça vous parlera. Un homme blond, les yeux bleus. Après, bon, là on a vu plusieurs personnages, donc peut-être qu'il n'y a pas qu'une triangulaire. Peut-être qu'on peut parler de 4 personnes aussi, de 2 couples, hein, je ne sais pas. Après, c'est à vous de voir par rapport à votre situation. Alors là, on parle, tu n'arriveras pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Alors, est-ce qu'on parle, donc on parle de l'homme blanc, peut-être que, voilà, suivant la situation, s'il y a une personne tierce, peut-être qu'il va falloir envisager de quitter cette personne tierce, hein, si c'est pour vous, ou la personne en face, si elle a une personne tierce, il va falloir qu'elle réfléchisse à quitter la situation, hein, je dis bien s'il y a des personnes tierces. En tout cas, il y a quelque chose à modifier dans sa vie pour que votre histoire peut se concrétiser, que ce soit d'un côté ou de l'autre, apparemment. Et on parle de solution, du trousseau. Donc tout à l'heure, on a vu la serrure, hein, et là, on a bien les clés. Donc voilà, donc il y a des solutions qui arrivent pour vous. En tout cas, je suis très contente et j'espère que ça va arriver, en tout cas très vite. Voilà, donc j'espère que la guidance vous aura parlé. En tout cas, pour moi, il y a des solutions qui arrivent quand même assez rapidement, parce qu'on parle de quelques semaines. Alors, je sais que c'est toujours long, mais voilà, il faut mieux que les choses se passent dans la logique des choses et voilà, pour vraiment du concret, quoi. Hein. Donc, en tout cas, c'est tout ce que je vous espère, hein, que j'espère pour vous. Et puis, je vous dis à une prochaine guidance. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Donc là, j'ai fait une petite guidance, hein, mais bon, je ferai une plus longue guidance la prochaine fois. Promis. 22 minutes, c'est pas mal. Hein, je pense qu'on est dans le bon timing. Et puis, je vous en referai d'autres. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Et puis, en tout cas, cette guidance est positive pour moi. Donc, voilà. Vous pouvez la réécouter hein, si vous voulez. C'est mieux pour intégrer un petit peu la vidéo. Et puis, n'hésitez pas à faire vos commentaires comme d'habitude. Moi, je suis très friande de vos commentaires et ça me fait super plaisir. Et en tout cas, ça me fait plaisir que pour certains, les choses avancent. Franchement, ça me touche énormément. Et puis, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao!